Bonjour Jean-Luc Lemoyne, c'est pas vrai du tout. C'est pas vrai. Il est méchant celui-là. J'en pense pas un mot. Horrible. J'en pense pas un mot. Jean-Luc, tous les jours, vous êtes venu seul, Jean-Luc? Oui, Tous les jours. avec ma chatte aussi. Oh non, il est fou. Tous les jours, vous intéressez à un programme pour nous, c'est votre session de rattrapage. Et aujourd'hui, vous revenez, vous m'avez dit, avec du lourd. Vous allez nous mettre bien, pas une chronique de bolos, quoi. Oh là là. Oh, merci pour ce lancement, Philippe. Lancement qui apparemment a été écrit par votre stagiaire de 3e. Oui. Hein Pardon, excusez-moi, je vous aime beaucoup, mais il serait peut-être temps d'arrêter de vouloir faire jeune et d'assumer votre âge. Parce que le temps passe. La dernière fois que je vous ai demandé si vous aimiez TikTok, vous m'avez cru que je vous demandais un bonbon pour la laine. Vous devriez prendre exemple sur moi. Moi, j'ai décidé d'assumer mon âge. C'est pas honteux d'avoir 33 ans. Hier, par exemple, j'ai sorti mon plaid à 16h30 et j'ai regardé les jeux animés par Cyril Ferraud sur France 3. Duel en famille et slam. De la culture générale et surtout un animateur qui sait accueillir ses candidats. Faites-moi ce que vous voulez. Alors, tant que vous me faites pas mal. Faites-moi ce que vous voulez, tant que vous me faites pas mal. Ça a beaucoup changé les après-midi de France 3. C'est vrai. Dans mon souvenir, un jeu, ça commençait par bonjour, vous venez d'où? De Marseille. Ah, super. Comment on appelle les habitants de Marseille? Voilà, pas par des bonjour Geneviève, vous voulez faire quoi de moi? Bon, je vous rassure, le reste des échanges était beaucoup plus classique. Et ça, c'est ma passion. Quand Cyril demande aux candidats ce qu'ils aiment faire dans la vie. Attention, le hobby chelou de l'année. Christian, il paraît que vous comptez tout dans la vie. Oui, je compte. Qu'est-ce que vous avez compté en arrivant sur le plateau? Les 26 coussins qu'il y a ici dans cette salle, par exemple. Vous avez compté les coussins? Oui. J'adore ce loisir. Moi, je fais pareil. Je dis rien, mais je compte tout. Dans ce studio, il y a 2 filles et 3 garçons. Et sur vos épaules, Philippe, il y a 104 pellicules. ou des lampes. C'est possible, j'ai pas mes lunettes. Ça, c'est un vrai loisir de crise qui coûte pas cher, même si Cyril Ferraud a eu du mal à y croire. C'est vrai? Mais c'est quoi? C'est pour passer le temps? Oui, j'aime bien, je compte. Voilà. Mais c'est quand vous vous ennuyez en fait? Non, pas seulement. Non. Vous comptez tout? Voilà. Bon, après, Cyril en avait marre de cette conversation. Il a vidé une boîte d'allumettes par terre et ça a occupé Christian 10 minutes. Non, mais c'est compréhensible. Tu te fais chier à faire un beau jeu avec des belles questions et tout ce qu'il veut, c'est compter les coussins. Il était choqué, Cyril. Pour lui, c'était inconcevable. C'est comme si on lui avait dit... C'est vrai? Mais c'est quoi? C'est pour passer le temps? Oui, j'aime bien. J'écoute Culture Média avec Philippe Vandel. Mais c'est quand vous vous ennuyez en fait? Non, pas seulement. Oui, choquant. Bon, peut-être que Christian a eu le temps d'être un peu trop honnête. Eh ben, vous n'êtes pas prêts pour ce qui va suivre. Attention, attachez-vous aux ceintures, PNC aux portes, armement de toboggan. Je vous présente Vivien, candidat à l'émission Slam. Lui, sa passion est ailleurs. Voilà, donc tout ce qui est à base de fromage, j'aime bien, sachant que je suis intolérant au lactose. Donc, ouais, mais c'est pas grave, je fais quand même avec. En fait, c'est mon péché mignon. Un fan de fromage intolérant au lactose. Il aime le danger. Ouais, c'est ça, exactement. Excusez-moi de penser qu'après un plateau de fromage ou une raclette, son péché ne doit plus être si mignon que ça. Alors, vous trouvez que là encore, le candidat s'est un peu trop livré? Eh ben, attendez, c'était qu'un amuse-bouche. Enfin, si j'ose dire. Mais ça veut dire que vous digérez hyper mal? Je digère pas bien, oui. C'est-à-dire que voilà, j'ai des selles un peu particulières. Ah, je vous avais prévenu. Oh non, c'est pas vrai. Bah si. Vivien a réussi à passer de vous aimez quoi dans la vie à ses résultats d'analyse en moins de 20 secondes. C'est un record du monde. Autant vous dire qu'après ça, j'ai eu du mal à regarder l'émission sans oublier cette information capitale. Et je soupçonne les auteurs des questions d'avoir eu aussi l'envie d'être influencés par la passion de Vivien. Il va falloir retrouver des mots qui se terminent en US. Oh non. US. Qu'est-ce que ça peut bien être? Quelqu'un veut faire une proposition? C'est sans trucage? Carnus, le Gaulle de Saint-Étienne, Carnus. dans les années 60. Oui, vous allez trop loin. Vous allez trop loin. Alors, vaut mieux laisser un doute. En tout cas, c'est très ambitieux de se raconter autant sur une chaîne et une heure de grande écoute, car en plus, Vivien, en venant à la télé, il avait aussi une idée derrière la tête. Il a rien caché, puisque je vois qu'en plus, il cherche une amoureuse. Eh ben voilà, c'est bien parce que vous avez donné une description de vous absolument parfaite. Ah ouais, là, ça donne envie. Ah bah c'est sûr que là, il a mis toutes les chances de son côté. Alors petit conseil, si vous cherchez l'amour et que vous passez à la télé, gardez une part de mystère. En tout cas, France 3 va pouvoir lancer une nouvelle émission de dating réservée aux candidats intolérants au lactose. L'amour est dans le P. Mais alors, quel type de femme Vivien recherche-t-il? Vous cherchez donc une femme entre 20 et 40 ans, c'est ça? Oui, je suis pas très difficile, entre 20 et 40 ans. Faut qu'elle aime le fromage, pas trop la neige. Je suis pas très fan de chocolat, donc pas trop de chocolat non plus. Mais je suis pas difficile. Maintenant, je prends un peu tout ce qui vient. Le tout venant. Ouais, c'est ça, tout ce qui vient, même une Twingo, une jardinière ou un sac de linge sale. Si vous vous reconnaissez, écrivez-lui et vive l'amour. Merci beaucoup Jean-Luc Lemoyne. À demain. On vous retrouve tout à l'heure de 16h à 18h avec Stéphane Bern dans Historiquement Vôtre. Exactement. Et on vous retrouve demain dans Culture Média.